Bien le bonjour tout le monde, on est le jeudi 29 du 1, c'est Valboy, membre de Cryptologique et Cercle Ishimoku France. On va refaire un bon point Bitcoin aujourd'hui. Donc si vous le désirez, n'hésitez pas à me suivre aussi sur X. Je poste régulièrement des choses supplémentaires. Donc comme hier, j'ai fait un point BTC sur TradingView. Donc je fais des vidéos un peu plus courtes et plus régulières sur TradingView. Par rapport ici donc à la chaîne et voilà je poste quelques petits trucs qui me semblent intéressants et n'hésitez pas si vous voulez à venir me suivre là aussi. Donc là maintenant je vais sur le Bitcoin, donc je commence en daily, hein, donc vous avez toutes les analyses dont Seb aussi par rapport au passé, donc comme ça je reviens sur le présent pour l'instant, en tout cas sur le moment présent. Donc on avait juste vu donc le vendredi 21 novembre ce creux potentiellement fort à conserver. Et pour l'instant, on est sur cette vague de retracement dominante qui a commencé donc le point A le 14 janvier. Donc je rappelle en vitesse hein, pour ceux qui ne suivent pas depuis un petit temps les analyses. Donc c'est l'ondulatoire, donc c'est une fractalité du temps par rapport à des prix. Et la théorie, selon l'original d'Osada, en tout cas j'essaye de m'y rapprocher au maximum en étudiant au cercle Ishimoku d'ailleurs. Donc ce sont des cibles potentielles dont le marché, dans le temps et la cible, peut permettre de comprendre le mouvement et de voir, en tout cas théoriquement, de pouvoir suivre le mouvement pour la suite. Voilà l'ondulatoire. Après, avec l'ondulatoire, ben, je viens appuyer sur Ishimoku, donc sur ce que Ishimoku peut nous montrer et répondre à nos questions par rapport aux lignes notamment et au langage des lignes et aussi sur les cycles. Donc parce que voilà, c'est toute une symétrie par rapport à des cycles dans son passé et par rapport à son passé et au cycle le poids le poids des vendeurs ou des acheteurs sur le présent, ce qui peut nous aider aussi donc d'étudier les cycles. Donc voilà un petit peu les trois façons qui, dont j'étudie et depuis quelques années maintenant. Donc voilà pour l'explication un petit peu de mes analyses et de mes études. Donc ici, hein, ça pourrait nous conduire de demain, donc l'ondulatoire au vendredi 30 janvier jusqu'au dimanche 1er février, avec ces cibles-là, tant qu'ils ne cassent pas donc ce point C ici à 91 147, et il peut donc venir maintenant toucher ces cibles-ci. Donc on aurait donc la NT et la V ici à 84 330 ou 83 164, ce qui serait intéressant. Ça pourrait nous donner une idée que Bitcoin reste par la suite dans le range. Par contre, s'il vient maintenant sur la N à, à 80 339 ou la E en extension à 76 348, bah, ça voudrait dire donc qu'il casse bien ce creux en faisant une N ou une E, et là alors il faudra réétudier une continuation baissière. Donc ça peut déjà nous donner un peu une idée aussi ces cibles, si le marché bien sûr vient les atteindre. Donc c'est pour ça qu'on va suivre en plus petite unité de temps, mais voilà ce que déjà l'ondulatoire peut nous dire en daily. Alors si je mets Ishimoku, mais on avait vu, hein, j'avais fait le point BTC sur TradingView hier, donc sur mon compte X, dont on avait vu que les équilibres n'étaient pas top en daily, donc ça nous disait d'être vigilant. On avait donc cette Shinkook qui était en dessous des prix, qui n'avait pas réussi à passer au-dessus des prix. On avait cette Tenkan donc qui était en descente passive, malgré que on a vu que le rebond faisait sortir un petit peu le prix des lignes de force et qui ne suivait pas la descente de Tenkan, mais on avait quand même cette pression bien présente. On a quand même le Kumo ici qui a croisé à la baisse. Donc on avait vu déjà hier toutes ces indications qui nous disaient de faire attention et que de toute façon, même si Bitcoin continue donc son rebond, qui devrait encore travailler dans un certain temps pour remettre donc tous ces équilibres dans le bon sens. Donc tout ça, on l'avait vu dans le point hier BTC, ou d'ailleurs mardi soir lors du live avec Seb sur la chaîne. Donc voilà pour le daily. Donc je vais aller sur le H4 maintenant. Donc sur le H4, je vais ici donc voir un petit peu les éléments importants. Donc on avait bien en H4 ici, ce qui est intéressant, c'est le croisement du Kinkoyo. Donc sur le niveau ici de 88 244, ce qui correspond donc à la Kijun.
Donc on a déjà un élément important, c'est qu'il faut absolument pour Bitcoin déjà reprendre ce niveau de Kijun et, de le garder en support. Euh, voilà, maintenant on voit ici que la Shinku en H4 de toute façon est toujours sur son poids dans son passé baissier. Donc on a encore un peu de temps sur cette pression baissière en H4. Donc on va voir maintenant s'il va absorber, qu'il va tenir cette Kijun H4. Donc ça va déjà être un élément important et intéressant à suivre pour notre H4. J'avais mis quelques indications. Donc ici, premièrement le croisement du Kinkoyo, donc, que je viens de vous montrer. Et donc si je fais le rapport entre la Kijun et ce croisement du Kinkoyo et le haut qu'on a fait hier, si je le reporte en symétrie, on pourrait arriver à 85 899. Donc voilà, ça c'est un point de repère pour moi. On est toujours sur une ligne de préparation jusque jeudi soir, donc jusque ce soir de la nuit de jeudi à vendredi. Donc on a un temps important. En fait, la ligne de préparation, c'est quand la Shinku va effacer son dernier point bas, ici qu'il a fait le dimanche 25 janvier. Et c'est vraiment, d'ailleurs, ça qui est venu un peu tout déséquilibrer, c'est ce qui s'est passé le dimanche. Donc c'est vraiment, comme disait Seb, comme une pierre qui est tombée et qui a un peu qui a déséquilibré les équilibres. Donc voilà pourquoi ça nous mettait en mode vigilance. Alors qu'il avait bien redépassé son milieu de range, donc c'était quand même intéressant cette amélioration. Mais voilà, comme quoi, comme dit Seb, c'est impermanent, qu'il faut bien suivre au fur et à mesure. Mais voilà, quand on fait un cadrage et que on fait une lecture et un flux de pensée sur Ishimoku, on peut avoir des indications de timing et d'endroits importants et de vigilance ou en tout cas tous ces éléments dans notre réflexion qui sont importantes mis de bout à bout. Donc on a cette préparation H4 jusque jeudi soir, donc on a cette pression-là et cette vigilance jusque jeudi soir, ce qui correspond un peu à notre en délit notre ondulatoire. On a quand même voilà, cette correspondance-là. Maintenant, il y a quand même eu ce croisement-là qui est intéressant avec cette Kijun. Donc on va voir s'il va Bitcoin le reprendre peut-être cet après-midi avec les US. Ou voilà un peu ce qui va être intéressant. Avoir l'absorption ou de venir alors suivre cet ondulatoire en délit. Voilà, je pense que là j'ai fait un peu le tour. Ce que je peux faire aussi, donc, c'est descendre en 40 minutes pour voir et zoomer un peu plus le mouvement. Donc on a ce mouvement depuis ce point bas ici qu'il a fait dimanche, voilà, à 23h40. Donc si on suit cet ondulatoire, on a bien fait une N ici, dont le retracement de la N, c'est l'équilibre entre le point B et le point C, qui est donc cette zone ici bien définie. On est revenu donc de la nuit avec excès par rapport à cette zone. Donc il y a quand même eu une forte pression baissière de la nuit. Mais voilà, ce qui peut encore être intéressant, c'est qu'on n'a pas cassé ce point C à 87 180, qui nous donne un point de repère s'il casse ou pas. Donc on a le maintien de la Kijun H4 avec le croisement Kinkoyo qu'on a ici donc sur la notation, donc qui correspond bien à la zone qu'il faut que Bitcoin maintienne s'il veut repartir à la hausse. Et on a ce point C maintenant qui va être important à voir si le marché vient le casser ou pas pour l'ondulatoire qu'on a vu en daily. Voilà un petit peu tout le puzzle qui se met en place. Donc on peut suivre en 40 minutes avec ce cadrage-là le marché et voir ce qu'il va nous proposer et nous donner comme indication pour cette journée qui va être après-midi, en tout cas jusque ce soir, intéressante et importante à voir les indices qu'il pourrait avoir. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée. Et si jamais, revenez sur ma page aussi X pour les points un peu plus rapides. J'essaierai d'en refaire un ce soir ou demain en fonction que le marché, ce qu'il aura fait. Voilà, bonne journée à vous, à bientôt, ciao ciao.